Pour ma première vidéo YouTube, j'ai décidé de parler de mon addiction au true crime, aux documentaires de crime, aux HVF de Max Skies, tout dans cette vidéo. Alors je suis sur mon lit, j'ai essayé de filmer sur mon bureau, mais c'était impossible, j'étais pas du tout concentrée. Je me dis autant être à l'aise sur mon lit à raconter cette addiction. Je vais raconter comment je suis tombée dedans, comment j'ai fait également pour arrêter, du coup, durant ces 2 semaines, comme indiqué dans le titre, et si je vais continuer, et également ce que ça m'a apporté d'avoir arrêté pendant 2 semaines et demie, documentaires de crime, les HVF, tout ça. Alors, premièrement, comment je suis tombée dans cet engrenage de true crime? Alors, je regardais énormément la télé quand j'étais jeune, tout ce qui était dessins animés des années 2000, les cartoons, tout ça. Je m'y connais un tas. Et je swipais beaucoup les chaînes. Et un jour, je suis tombée tout simplement sur Énergie 12, TF11. Non, c'est pas ça. Je crois sur la chaîne 11. Tout ce qui était criminel, chronique criminelle et crime, du coup. Et bizarrement, j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, c'était à la fois mystérieux, flippant. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant de savoir ses destins tragiques. Et j'étais tellement devenue... En fait, plus le temps passait et plus j'aimais. Et j'avais totalement zappé mes dessins animés. Je regardais directement en replay et tout. Parce que quand j'allais sur Énergie 12, il n'y avait pas Crime. J'étais dégoûtée. Gulli, je calculais même plus. Gulli. Bref. Du coup, en étant déjà très jeune, je suis vraiment tombée là-dedans. Et par exemple, quand j'avais ma tablette ou mon téléphone, par contre, là, il y avait vraiment ce contraste entre télé où je regardais du crime et du crime. Vas-y, je vais dire du crime. Et mon téléphone et ma tablette où je regardais mes vidéos de youtubeuses, tout ce qui était une petite Jajou, juste Zoé, tout ça. Bien évidemment, les youtubeurs de crime sont venus sur YouTube. Et là, j'avais du coup de crime dans 2 univers différents, c'est-à-dire télé et sur mon téléphone, sur ma tablette. Et là, j'ai pas réussi à faire un contraste en fait. C'est-à-dire que j'ai tout mélangé et j'ai décidé de regarder ça sur ces 2 plateformes, à la télé et sur mon téléphone. Et je pense que ça a causé ma perte parce que en grandissant, j'ai jamais lâché. C'est-à-dire que maintenant, j'ai bientôt 20 ans et j'en regardais toujours. Et ces derniers temps, ça a commencé à faire beaucoup trop. Et c'est là où je vais parler du fait de pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Je suis en alternance à côté et tous les midis, je rentre chez moi. J'habite juste à côté de mon alternance et je mangeais devant un true crime. Et j'avais le temps de m'en regarder 2. Parce que je regardais des petites vidéos. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Un jour, j'en ai eu marre et je n'en pouvais plus de regarder ça. J'étais en mode, mais Emeline, genre, tu peux tellement regarder d'autres choses drôles, quelque chose de bien, mais non, t'es là, tu persistes avec ton truc de crime, en fait. Ça t'apporte quoi? Rien. Et en fait, le crime que je regardais, enfin, le documentaire que je regardais à ce moment-là était extrêmement triste. J'ai lâché des larmes et tout. Je me suis dit, mais pourquoi tu regardes ça? Enfin, sérieux, arrête ça, ça fait genre trop longtemps que je regarde ça et ça me met toujours dans le même état dans le sens où il y a des histoires, c'est vraiment triste et juste, je pleure quoi, c'est chiant. Pour là, je me suis dit, il faut vraiment que je diminue. Le soir, je suis revenue de mon alternance, et je décide de me dire, ok, va sur Netflix, regarde une nouvelle série. Je swipe, je trouve il y a rien d'intéressant, il y a des séries qui ont l'air bien, mais je vois 5 saisons, j'ai vraiment pas le cardio pour regarder autant d'épisodes. Et là, vraiment, ça fait depuis qu'il est sur Netflix, mais je le vois que maintenant, je vois Death Note. Un animé que j'ai regardé il y a 5 ans et auquel j'avais eu un énorme coup de cœur et c'est un animé que j'ai jamais oublié. Je crois que c'est le seul manga que j'ai entièrement. C'est-à-dire que j'ai vraiment du tome 1 jusqu'au tome 13. C'est le seul manga que j'ai dans toute sa collection. Oh, j'ai trop mal au bras. Et je décide de re-regarder. Et là, je me suis dit, mais waouh! Enfin, c'est vraiment la meilleure idée de ma vie. Et durant une semaine, j'ai étalé Death Note sur une semaine. J'aurais très bien pu le finir en 2 jours. Mais j'ai décidé de l'étaler en une semaine pour me prendre le temps de bien visualiser, de bien regarder. Cette semaine, du coup, j'ai fini Death Note. Et il fallait que je re-regarde d'autres contenus pour ne pas retomber dans cette addiction de true crime. Et je ne savais pas quoi regarder. C'est-à-dire que
J'ai regardé tout ce qui était React de Amine Mathieu, ce qui était drôle. J'ai regardé un peu Squeezie. Et j'ai aussi beaucoup regardé de Ça commence aujourd'hui, l'émission, qui est vraiment bien. Mais ça aussi, enfin, c'est quand même, il y a des destins assez tragiques et tout. Et j'avais vraiment envie de me focaliser sur quelque chose de plus joyeux. Et j'ai aussi un peu regardé de Lena Situation. J'ai regardé un peu de Lena Situation. Bon, on la connaît tous. Elle est très good vibe. J'aime beaucoup son contenu. Très talentueuse. Voilà. Là, on arrive du coup à 2 semaines de cure. C'est dur, mais ça me fait du bien. Je suis beaucoup moins parano et je suis moins angoissée par rapport à la mort. C'est quelque chose que j'appréhende de fou, la mort. Et je suis beaucoup moins angoissée par rapport à ça. Et je suis vraiment reconnaissante de plus regarder de True Crime. Parce que j'en avais ras la casse naissante. Enfin bon, après ces 2 semaines et demie de cure, je me suis rendu compte que ça allait bien et que je pouvais littéralement continuer ma vie sans regarder du True Crime, qu'il y avait d'autres contenus qui étaient drôles et que je pouvais passer un bon moment sans regarder du True Crime en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment perdu en concentration. En fait, depuis que je regarde du true crime, je ne suis plus concentrée dans les choses. Et je n'étais concentrée que dans du true crime. Par exemple, pour aller au cinéma et tout, au bout de 30 minutes, je lâche. Et même à l'école et tout, je lâche. Et là, depuis que j'ai arrêté, j'ai l'impression que je peux reprendre petit à petit, à être plus concentrée. Pas totalement, parce que ben ça fait trop d'années que je suis déconcentrée. Mais là, j'ai l'impression d'un peu reprendre ma concentration. Bref, du coup, je suis contente. Et un deuxième point également, c'est que je suis moins parano. Anyways, je pense que ça va être une vidéo plutôt courte et tout, mais j'avais juste envie de parler comme ça. Et en vrai, c'est ma première vidéo, je suis pas à l'aise. Enfin, je fais que. En fait, là, il y a ma tablette, je fais que de regarder. Bref, parce que je filme, on voit ce que je filme avec ma caméra. Du coup, je regarde si j'ai une bonne tête ou pas. Anyways, en vrai, tout ce que je retiens de cette semaine, c'est que ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que ben, j'ai pu comprendre que je pouvais regarder autre chose que du true crime et que ben, c'est bien juste de pas consommer ce genre d'image, de contenu qui est vraiment pas ouf. Voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos où j'inviterai quelques potes ou quoi pour parler de sujets, des traumas, ou, franchement, ou juste parler comme ça, de la vie et tout. Je pense que ce serait grave sympa. Bref, sur ce, je pense que je vais monter cette vidéo et peut-être la poster. Je ne sais pas. Ciao!